yaba santa e robo sheka mana santa baba shike yaba santa yaba ko yaba shikita yaba santa e kamana santa baba shinda mama santa baba gloria e robo sheka mana santa baba shike ainda mana santa baba shinda yaba santa baba gloria e robo sheka yaba santa baba shika mana santa. Je te remercie. Je suis venu en ta présence ce soir, suite à ta convocation solennelle. Je suis venu pour recevoir une bénédiction par la bouche de ton serviteur. Toi, tu as dit, je confirme la parole de mon serviteur. J'accomplis ce que prédisent mes envoyés. Merci Seigneur. Par la bouche. L'Éternel des armées l'a juré en disant, oui, ce que j'ai décidé arrivera. Ce que j'ai résolu s'accomplira. Bien-aimé, la parole de Dieu est la vérité. Qu'est-ce qu'il a résolu? Je briserai l'Assyrien dans mon pays, je le foulerai aux pieds sur mes montagnes, et son joug leur sera ôté, et son fardeau sera ôté de leurs épaules. Soyez bénis. Cela s'est accompli à la croix de Golgotha. Ceux qui étaient là vendredi ont entendu, tout est accompli. C'était une résolution que le Seigneur avait déjà prise il y a longtemps. L'Éternel a pris une résolution. Qui va la détourner? Il a écrasé l'Assyrien qui est l'image du diable. Il l'a écrasé dans son territoire. Et puis il a enlevé le joug, c'est-à-dire le fardeau qui pesait sur les enfants de Dieu. Il a enlevé, il a ôté ça pour komanao léger, komanayo pété pété. Il n'y a que le joug de Jésus qui est léger. Nanya kote ol sous fardeau na mapeka, otambola kana ba kilo, ba souci, ba ceci, ba cela. Non. Le Seigneur a ôté cela. C'est une résolution qu'il a prise. Voilà pourquoi nous allons appuyer, nous allons établir cela dans nos vies. Mais cela concerne évidemment les enfants de Dieu. C'est pourquoi je veux me rassurer d'une chose. Es-tu réellement enfant de Dieu? Comment le sais-tu? Mon cœur, Dieu l'a ressuscité des morts. Je suis. Amen. Nous avons déclaré ainsi le Romains chapitre 10, verset 9 pour les invités qui ne le connaissent pas. Voilà, nous allons donc déclarer parce que nous sommes enfants de Dieu. Père céleste, au nom de Jésus, je te loue, je te bénis, je te rends grâce. Gloire à toi Seigneur, louange à toi Esprit de Dieu. Moi, je fais désormais partie de la famille de Dieu, de la famille royale céleste, car j'appartiens à Christ. Et l'Éternel m'a délivré de la puissance des ténèbres pour me transporter dans le royaume de son Fils bien-aimé, Jésus-Christ. Merci Seigneur. En tant qu'enfant de Dieu, je confesse que la parole de Dieu est vivante, elle est puissante, elle est efficace. C'est pourquoi elle est toujours présente sur mes lèvres, afin que ma confiance repose sur l'Éternel. Merci Seigneur. Dans Ésaïe, chapitre 14, au verset 25, l'Éternel a décidé de briser l'Assyrien, de l'écraser et d'enlever tout fardeau sur mes épaules au nom de Jésus. Et cela s'est accompli à la croix de Golgotha. Jésus-Christ mon Seigneur s'est écrié, tout est accompli. Tout est accompli. Merci Seigneur. Ainsi, je ne me laisserai plus mettre
aucun joug au nom de Jésus, car le Fils de Dieu m'a affranchi et je suis réellement libre. Je suis libre au nom de Jésus. Désormais, tout fardeau autre que le joug de Christ est détruit dans ma vie. Au nom de Jésus, je confesse que je suis libéré de l'emprise, de la peur, de la maladie, de la mort, de la pauvreté. Au nom de Jésus, grâce au tout est accompli, le Seigneur m'a rétabli dans ma position initiale depuis la création. Ainsi, je peux affirmer que je règne et je domine ici-bas avec Jésus, au nom de Jésus. Et aucun démon ne peut annuler ce décret royal au nom de Jésus. Merci Seigneur. Jésus-Christ a ôté tout fardeau de ma vie. Il a dépouillé les autorités et les dominations. Il les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elle par la croix. Merci Seigneur. Désormais, c'est le Saint-Esprit, l'Esprit de Jésus qui vit éternellement en moi, qui est le maître de ma vie. Il me conduit et la puissance du royaume de Dieu est ainsi libérée dans ma vie, dans mon corps, dans ma famille, au nom de Jésus. Aucun esprit mauvais ne m'empêchera encore de vivre la plénitude du royaume de Dieu préparé pour moi avant la fondation du monde. Merci Seigneur. Plus personne ne me dira où est ton Dieu. Plus personne ne me dira où est ton Dieu, car ils verront de leurs propres yeux que je suis la manifestation vivante de l'amour de Dieu. Je suis la manifestation vivante de la grâce de Dieu. Et ainsi, le monde connaîtra par moi, Église, la sagesse infiniment variée de Dieu. Merci Seigneur. Je dis ce que je crois en ce que je dis et je le vois s'accomplir à l'instant même au nom de Jésus. Merci Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi déclaré. Alléluia. Gloire au Seigneur. Je suis la manifestation vivante de la gloire de Dieu. Je suis la manifestation vivante de la puissance de Dieu. Et rien ne peut m'arriver. Car le Seigneur est l'architecte et Jésus est le pilier qui soutient ma vie. Il est le pilier qui soutient ma vie. Il peut bâtir même dans l'eau. Il peut bâtir même dans le lieu marécagé. Il est le pilier qui soutient ma vie. La pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient, elle est devenue la principale des langues. Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Incendie mon côté koiko poussa na liboso ya bâtiment ya tongi. Azanzambe. Alléluia. Le pilier qui soutient ma vie. Le pilier qui soutient ma vie. Précieux Jésus, le pilier qui soutient ma vie. Précieux Jésus, le pilier qui soutient ma vie. Oh,
qui soutient ma vie. Jésus, tu es le pilier. Précieux Jésus, le pilier qui soutient ma vie. Précieux Jésus, le pilier qui soutient ma vie. L'agneau, tu es le pilier. Jésus, tu es le pilier. Précieux Jésus, le pilier qui soutient ma vie. Précieux Jésus, le pilier qui soutient ma vie. L'agneau, tu es le pilier. Ma vie. Seigneur, tu es le pilier. Ma vie. Précieux Jésus, le pilier qui soutient ma vie. Précieux Jésus, le pilier qui soutient ma vie. Shiloh, tu es le pilier. Précieux Jésus, tu es le pilier. Le pilier qui soutient ma destinée. Oh, oui, le pilier qui soutient ma raison de vivre. Précieux Jésus, le pilier qui soutient ma vie. Précieux Jésus, le pilier qui soutient ma vie. Jésus, tu es le pilier. Oh, oh. L'agneau, tu es le pilier. Oh, précieux Jésus, le pilier qui soutient ma vie. Précieux Jésus, le pilier qui soutient ma vie. oh, tu es le pilier. Oh, hey, hey. Yahweh, tu es le pilier. Qui soutient ma vie. Précieux Jésus, le pilier qui soutient ma vie. précieux Jésus, le pilier qui soutient ma vie. Yesu yozali. Bamba
Satana na mapinga na ye bapusani na lenga kate ozali Yahweh Kolo na kaya ozali Siabo Kolo pusani na ba corona ngana banga kana ngate ozali Yahweh Golo na ngayo ozali Golo
Baba
Père Céleste, dans le nom de Jésus, nous te louons, nous te remercions, te donnons toute la gloire et la louange. Merci Seigneur d'avoir fait de nous des vrais adorateurs. Et nous déclarons que les vrais circoncis, c'est nous qui te rendons notre culte par l'Esprit de Dieu, qui nous glorifions en Jésus-Christ et qui mettons pour notre confiance en la chair. Reçois toute la gloire et la louange au nom de Jésus-Christ sans avoir admis dans ta présence. C'est avec assurance que nous approchons du trône de ta grâce. Nous sommes secourus, Seigneur, car le Saint-Esprit nous a été envoyé. Merci pour ce dimanche d'enseignement et merci pour la pensée que tu as communiquée à ton peuple. Dans cette année, Père Céleste, nous avons travaillé pour la promotion du royaume. Accorde-nous la compréhension par rapport à ces choses, que nous soyons capables de les propager et de publier pour la gloire de ton royaume. Reçois toute la gloire et la louange. Accorde la compréhension à ton peuple. Merci d'avoir rendu souple et réceptif à ta parole et aux sollicitations du Saint-Esprit. Reçois toute la gloire et la louange, que ton nom soit venu glorifier dans la vie de ton peuple, aujourd'hui et tellement à jamais, et avec beaucoup d'actions de grâce. Nous t'avons ainsi prié dans le nom de Christ Jésus, et que tous ceux qui sont en accord avec moi disent Amen. Amen. Pouvons nous asseoir, merci. Soyez bénis. Vous êtes sans ignorer que nous sommes en train d'apprendre la manière de travailler cette année ici pour la promotion du royaume, comme cela est la volonté du Seigneur pour nous, à travers les mandats qu'il nous a confiés. Il y a eu un dimanche d'intervalle. Je vous parlais sur comment véhiculer les messages sur la longévité. Et ce qu'il faut ajouter à cela, c'est la longévité en Christ. Parce que le monde aussi est en train de vivre une espèce de longévité. Mais l'autre longévité, c'est en Christ Jésus que nous pouvons la vivre. Je vous avais déjà donné 2 points. Je vous disais qu'il reste encore 2 points que nous allons partager ensemble. Mais avant d'en arriver là, je vais vous donner cette phrase. Vous devez l'écrire. Nous allons la répéter, avant d'en avoir une compréhension exacte. La phrase dit ceci. La beauté de l'évangile. La beauté de l'évangile réside dans ce qu'aucun homme, aucune puissance des ténèbres ne peut réaliser ou imiter, sauf Dieu seul.
La beauté de l'évangile réside dans ce qu'aucun homme ni aucune puissance des ténèbres ne peut réaliser ou imiter, sauf Dieu seul. La beauté de l'évangile réside dans ce qu'aucun homme ni aucune puissance des ténèbres ne peut réaliser ou imiter, sauf Dieu seul. Pour la dernière fois, la beauté de l'évangile réside dans ce qu'aucun homme ni aucune puissance des ténèbres ne peut réaliser ou imiter, sauf Dieu seul. C'est en cela que réside la beauté de l'évangile. Est-ce que vous avez noté? Pouvez-vous la lire dans vos notes, 1, 2, 3? Sauf qui? Nous disons aucun homme, ni aucune puissance des ténèbres ne peut réaliser ou imiter, sauf Dieu seul. Mais en quoi réside cette beauté de l'évangile? C'est ça la grande question. Vous savez, bien aimé, s'il y a une chose qui peut faire notre fierté en Christ, c'est ce que nous allons dévoiler ce matin. C'est ça ce qui fait notre fierté et notre beauté en Christ. Quand je pense à cela, je dis je suis. Pour rien au monde, je suis. Je me souviens de ce que la Bible enseigne. Vous savez, lorsque le Seigneur a rencontré Moïse avec les mandats de libération, il a envoyé aller libérer les captifs en Égypte. Dieu a parlé longuement à Moïse. Si vous lisez le chapitre 3, c'est là où tout a commencé. Chapitre 4, Dieu qui faisait parler à Moïse. Au chapitre 4e, il a commencé à mettre entre ses mains les signes qui devraient opérer devant Pharaon afin que ce dernier puisse libérer les enfants d'Israël. Dieu a équipé Moïse avec des paroles, avec des signes. Alors Moïse est allé. Dieu l'avait associé à son frère Aaron. Avant cela, avant d'aller chez Pharaon, il fallait qu'il commence d'abord chez les anciens d'Israël. Ensuite, après cette étape des enfants d'Israël, des anciens, il devait maintenant aller devant Pharaon. Moïse est allé. Il a prononcé la parole. Le Dieu des Hébreux m'est apparu. Tu dois libérer son peuple pour les servir dans le désert. Dès que Moïse a déclaré ces paroles, Pharaon s'est fâché comme pas possible. Il a dit, vous êtes des paresseux, vous voulez détourner les œuvres, le peuple de ce qu'ils font. Alors, les inspecteurs, vous fournissez des pailles autrefois. Maintenant, plus question de fourniture. Mais le nombre de briques ne doit pas diminuer non plus. Il doit travailler comme il travaillait par l'avant. Tout ça pourquoi? C'est comme si Moïse est allé envenimant encore la situation. Souffrance sur souffrance. Il rentre chez Pharaon pour la deuxième fois. Pharaon pose la question. Est-ce que vous pouvez me montrer les signes qui prouvent les dieux? Parce que ces dieux-là, moi, je ne les connais pas. Je n'ai jamais entendu qu'à part moi, Pharaon, ici, il y a un autre Dieu. Quel est ce Dieu-là? Qu'est-ce que vous pouvez faire qui montre que Dieu là vous a apparu, vous a parlé? Moïse dit, ah, là tu m'as provoqué. Aaron, prends ta verge, jette par terre. Aaron a jeté la verge. La Bible nous dit que la verge d'Aaron est devenue quoi? Le serpent. Est-ce que vous croyez que cela ait effrayé Pharaon? Non. Il s'est regardé et a dit, mais il ne comprend rien. D'abord, vous savez que dans chaque nation, il y a toujours un symbole qui représente l'autorité de la nation. Et pour les Égyptiens jusqu'à aujourd'hui, c'est le serpent. Elle dit, mais
Ça, c'est le symbole de notre autorité. Lorsqu'il a tourné comme ça, c'est pour dire quoi? Il s'est tourné vers les magiciens, il s'est tourné vers les Chaldiens, il dit bon, prouvez-lui que ça, c'est notre symbole d'autorité. Les serpents partout dans la cour. La différence, c'est que les serpents de Moïse ont avalé tous les serpents d'Égyptiens. Mais sur ces points-là, match nul, parce que tu as prouvé les serpents, nous aussi nous avons inventé les serpents. Il n'y a rien de différence. Cela n'a pas effrayé Pharaon. Ce n'est pas tout. L'histoire continue. Moïse rentre auprès de Dieu. Seigneur, c'est comme si tu ne veux pas que ces œuvres sortent. Voilà maintenant ce qui s'est passé. Non, Pharaon va descendre vers les fleuves. Tu vas les suivre. Lorsqu'il sera, tu prends ta verre, dis à Aaron qu'il puisse tendre son verre sur le fleuve. Ça va devenir quoi? Les sangs. Tous les eaux d'Égypte vont devenir du sang. Cela s'est réalisé. Mais si vous lisez bien la Bible, vous comprendrez que les magiciens ont fait la même chose. Aucune différence. Ils ont prouvé que vous êtes forts, nous sommes forts. Ce que vous faites, nous sommes aussi à mesure de quoi? De le faire. Ça ne s'est pas arrêté. Troisième miracle. On prend ta poussière, jette-la, ça va devenir des poux. Ils ont inventé des poux partout. Les magiciens en ont inventé. Aucune différence. Mais je vous dis que la beauté de l'évangile. Lisez bien cette phrase. Qu'est-ce qu'il dit? La beauté de l'évangile réside dans ce qu'aucun homme, ni aucune puissance des ténèbres ne peut réaliser ni imiter, sauf Dieu seul. Tous les miracles que Moïse a fait en Égypte, les magiciens l'ont fait également. Lorsqu'ils ont inventé des grenouilles, les magiciens ont inventé les grenouilles. Vous pouvez lire ces récits bibliques dans Exode, chapitre 7. Si vous lisez chapitre 7, chapitre 8 d'Exode, vous allez comprendre ce que vous êtes en train de dire, que tout ce que Moïse faisait, les magiciens le faisaient aussi. C'est-à-dire qu'ils prouvaient qu'ils sont aussi capables de faire ce que Moïse est en train de faire par la parole de qui? De Dieu. Soyez bénis. Ces gens-là qui inventaient, ce sont les agents du diable. Ça veut dire que le diable montrait aussi que moi, je suis capable. Tout ce que vous faites là, je suis aussi en mesure de le faire. C'est bien aimé dans le domaine des miracles aujourd'hui. Tout le monde peut produire les miracles. Quand nous disons qu'il y a les miracles dans l'église, les magiciens aussi font des miracles. Parfois, ils les publient plus même que les chrétiens dans l'église. Mais j'ai dit, la beauté de l'évangile réside en une chose. Soyez bénis. Est-ce que vous savez en quoi réside la beauté de l'évangile? Très simple. La beauté de l'évangile réside dans la résurrection. La seule clé au monde, la beauté de l'évangile réside dans la résurrection. C'est ainsi que vous remarquerez, la Bible dit que même lorsque nous confessons Jésus, il y a, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu es sauvé. Ce qui fait qu'aujourd'hui nous pouvons prêcher l'évangile, c'est la résurrection. Parce que si Christ n'était pas ressuscité des morts, rien du tout. La beauté de l'évangile, c'est quoi? La résurrection de Jésus-Christ. Aujourd'hui, si j'ai l'autorité d'enseigner sur la longévité, rien au monde, c'est parce que Christ est ressuscité des morts. Ceci nous donne le privilège d'enseigner la longévité en qui? En Christ. Sans résurrection, rien du tout. Et revenons au monde. Vous savez qu'il y a des gens qui se disent Dieu. Ici, je ne parle pas des apparitions. Les gens vous diront que non, j'étais là-bas, il y a le prophète Kimbangu qui m'est apparu. Kimbangu m'est apparu, il m'a dit. Les gens te diront non, j'étais à Lourdes, la Sainte Vierge m'est apparue. J'ai vu Marie. L'apparition, c'est différent de la résurrection. Nous ne parlons pas des apparitions, nous parlons de quoi? De la résurrection. Qui est mort et qui est ressuscité depuis la création du monde? Qui est mort et qui est ressuscité des morts? Mais vous ne comprenez pas lorsque nous parlons de la résurrection. Vous savez qu'on était esclaves du diable. D'abord, de notre vivant sur la terre, on allait rester esclaves du diable lorsque nous allons mourir. Parce que ceux qui mouraient avant que Christ ne ressuscite, il était emprisonné par le diable.
ils étaient esclaves du diable de leur vivant. Lorsqu'ils sont morts, ils continuent esclaves du diable. C'est ainsi que Christ à la croix, la Bible dit qu'il est allé jusque dans les régions inférieures de la terre, ayant été mis à mort quant à la chair, ayant été rendu vivant quant à l'esprit, dans lesquels aussi il est allé prêcher aux esprits en prison. N'eût été la résurrection, nous serions nulle part avec l'évangile. Lisons notre première lecture. Nous sommes dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 14. Donc, ce qui fait la beauté de l'évangile, c'est quoi? La résurrection. Alors, tu peux citer tous les noms des gens qui vous disent que non, tel il était Dieu, tel il était Dieu. Ils sont morts. Qui est ressuscité? C'est le Christ. C'est pourquoi nous avons le salut en lui. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 14. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 14. Parce que quant au miracle, les païens aussi font des miracles. Quant à ceci, ils peuvent s'éprouver eux aussi. Mais notre victoire dans tout ça, c'est la résurrection de qui? De Christ. Verset 14, que dit la Bible? Nous lisons à l'unisson, une des trois. Sans résurrection, tout ce qu'on pouvait prêcher, nul. Et ce que vous appelez foi, nul. Si nous prêchons la foi aujourd'hui, quelle est la raison? C'est parce que Christ est ressuscité de... Voilà ce qui fait notre joie. Maintenant, vous pouvez citer les noms des gens qui résistent. Nous avons connu dans ces pays les Sikatenda, les Cécis. Ils sont morts. Qui est ressuscité? Ota Onda. Il y a ceci. On a entendu tous les noms. Oh, les dieux des Noirs. Bon, les dieux des Noirs là, qui est le sauveur des dieux des Noirs? Djibundu Djanini. Bon, qui est mort et ressuscité? Alors maintenant, pourquoi nous devons avoir foi en ces gens-là? Si nous croyons en Jésus, c'est sur un seul point. Même si tu ne crois pas en tout ce qu'il a fait, même si tu dis ceci, mais il est le seul qui est mort et qui est fait quoi? Donc sans la résurrection, il n'y a pas d'évangile. Ajoutez le verset 17, en restant dans 1 Corinthiens chapitre 15. Verset 17, qu'est-ce qu'il vous dit? Lisez comme des vivants, une des trois. Qu'est-ce qui se passe? Et puis, si Christ n'était pas ressuscité, notre foi est comment? Vaine. Et nous serions encore dans quoi? Dans le péché. Alors, ce qui fait la beauté de l'évangile, c'est quoi? La résurrection de qui? De Jésus-Christ. Est-ce que vous comprenez? C'est le seul point où aucun homme au monde qui peut prétendre être qui que ce soit peut taper la poitrine et dire, moi je suis Dieu, je peux faire. Les miracles, tu peux les faire. Oh, Marie est apparue à Lourdes, il a dit ceci, il y a eu des miracles, ça peut se faire. L'ennemi est capable dans ce domaine-là de faire beaucoup de choses. Parce qu'avant que Christ ne vienne, il a fini par faire remonter Samuel qui dormait déjà pour répondre à la femme de Vénérès. Et Samuel a parlé à Saoul. Ça, Satan est capable de le faire. Mais le seul point qu'il ne peut pas imiter, c'est la résurrection. Il y a le seul qui est mort et qui est le premier-né d'entre les morts. Voilà ce qui fait la fierté de l'évangile. Quand je pense que Christ est mort et il est ressuscité, j'ai la foi en lui et tout ce que j'ai pu déclarer ne peut se réaliser. À cause de sa mort et de quoi? De sa résurrection. Mais quel est le nom de quelqu'un que vous connaissez sur la terre qui est mort et ressuscité après 3 jours? Tous ceux qui prétendent je suis Dieu. J'ai suivi quelqu'un qui dit non, les gens semblent ignorer Simon Kimbangu, c'est lui le Dieu de ce pays. Alors il a fait beaucoup de miracles, comment nous pouvons l'ignorer? Et cette personne s'est à la poitrine pour monter un film, pour dire tout ce que Simon a fait pour cette nation, c'est lui le Dieu que nous devons vénérer. Ce qui m'a choqué le plus, cette nation ne peut jamais décoller si les Congolais ne reconnaissent pas Kimbangu comme étant leur Dieu. Elle dit, mais voilà comment les gens sont en train de dire des bêtises.
on ne refuse pas. À vrai dire, moi-même qui ne veux pas, je confesse que Kimbangu était un vrai prophète. En tant que serviteur, il est mort et puis il est parti. S'il n'a pas pu faire ce qu'il fallait faire, il est parti. En son temps, il est parti. Est-ce qu'il est revenu à la vie? Pourquoi nous devons mettre foi en lui? L'unique chose qui fait que nous puissions déclarer Jésus, confesser Jésus, simplement qu'il n'est pas mort, enterré, mais le troisième jour, qu'est-ce qui est arrivé? Alors dis-moi, qui d'autre qui est ressuscité d'entre les morts? Alors c'est pourquoi nous devons avoir la foi en qui? En Jésus-Christ. Si nous enseignons la longévité aujourd'hui, parce qu'il y a un homme qui est mort et qui est ressuscité, il est descendu dans les régions inférieures de la terre, il a amené les captifs, il a fait des dons aux hommes. En nous donnant les dons, il nous a envoyés aujourd'hui pour aller prêcher quoi? La longévité parmi son peuple. En lui, nous avons la vie. En lui, nous avons la résurrection. Comme Christ seul est ressuscité, que nous avons foi en lui. Vous avez lu, vous dites que s'il n'était pas ressuscité, notre foi est comment? Maintenant qu'il est ressuscité, comment doit être notre foi? Maintenant qu'il est ressuscité, comment doit être notre foi? Il doit être fondé sur lui. Maintenant, quand je déclare, je dis que ce que je dis là doit se réaliser. Pourquoi? Parce qu'il est mort et il est ressuscité. C'est pourquoi je le déclare solennellement de la part du Seigneur. Tout ce qui était mort en toi doit reprendre vie au nom de Jésus-Christ. Il est celui qui est mort et qui est ressuscité. En lui, nous avons également la vie de quoi? De la résurrection. Comme il est ressuscité, nous allons faire quoi? Ressusciter. Et de notre vivant, nous pouvons vivre longtemps la tête haute. Pourquoi? Parce que nous avons celui qui ressuscite en nous. Et je vais vivre longtemps sur la terre parce qu'à moi, j'ai la vie de la résurrection. Je marche avec assurance que celui qui est ressuscité des morts est venu faire sa demeure à moi. Je peux avoir la vie. Et je peux vivre longtemps sur la terre parce qu'il est à moi. Soyez bénis. Nous revenons maintenant là où nous sommes arrêtés. L'autre dimanche, on parlait sur le comment véhiculer le message sur la longévité en Christ. Au premier point, il nous a été dit, s'assurer que la personne a la connaissance de quoi? De sa nouvelle identité de nature. Vous avez trouvé la place? Le premier point, nous lisons ensemble. S'assurer que la personne a la connaissance de quoi? Et quelles sont les références qui ont été données? Et puis, ça c'est dans le sens où quelqu'un ne connaissait pas sa vraie identité de nature, que tu sois en mesure de l'éprouver, quelle est sa vraie identité de nature. Deuxième point, s'assurer que la personne a reçu l'effusion du Saint-Esprit avec l'évidence du parler en. Quelles sont les références? Actes chapitre 2, versets 37 à 39, Jean 6, 44 et Marc chapitre 7, verset 17. Alors aujourd'hui, nous ajoutons le troisième point. Point numéro 3. Démontrer que Christ a vaincu la mort à la croix. Démontrer que Christ a vaincu la mort à la croix. Et que c'est possible de vivre cette expérience. Démontrer que Christ a vaincu la mort à la croix et que c'est possible de vivre cette expérience. Démontrer que Christ a vaincu la mort à la croix et que c'est possible de vivre cette expérience. Quelle expérience? Entre parenthèses, l'expérience de la longévité. Et quelles sont les références qui nous en donnent l'assurance ou bien la foi?
Pour le troisième point, nous avons Jean chapitre 6, verset 63. Jean 6, 63. Nous avons Romains chapitre 8, versets 1 et 2, virgule 11. Nous avons 2 Timothée chapitre 1, verset 10. Vous pouvez savoir où c'est, lorsqu'on a écrit ces références. 2 Timothée chapitre 1, verset 10 et enfin Hébreux chapitre 2, verset 14 à 15. Il faut démontrer à la personne que Christ a vaincu la mort. Où c'est? À la croix. Et c'est possible aujourd'hui de vivre quoi? La longévité en lui. Les références sont là, telles qu'on l'a démontré en bas de la vision. Quatrième point. Travailler à la découverte. Travailler à la découverte. Travailler à la découverte de sa raison d'être. Travailler à la découverte de sa raison d'être. Travailler à la découverte de sa raison d'être. Référence, nous avons Jérémie chapitre 29. Cette fois-ci, comprenez très bien. 29, versets 12, 13. Et non 11. J'ai mis 12, 13. 11, pourquoi? 11, c'est là où dit que je connais les projets que j'ai formés sur vous. Mais ici, on me dit de travailler à la découverte. Pour travailler à la découverte, je dois lire les versets 12 et les versets 13. C'est là où on le montre comment je peux découvrir les plans de Dieu pour ma vie. Alors, votre référence, 1 Pierre chapitre 4, verset 10. 1 Pierre 4, 10. Éphésiens chapitre 4, verset 7. Éphésiens 4, 7. Et Romains chapitre 12, verset 6, partie A. Comme cela nous a été dit autrefois, que lorsque nous allons sortir dehors, nous partons avec l'attitude des corps de Christ. Nous allons rencontrer les gens de toutes tendances, de toutes catégories, de toutes doctrines sur le marché. Ce qui peut faire notre fierté, c'est l'abondance de la connaissance sur les sujets. Il ne faut pas faire comme des témoins de Jéhovah, quand ils sortent, là ils sortent avec un sujet bien déterminé. Si tu abordes une question qui n'est pas à l'ordre du jour, dans les situations, ils ne sont pas en mesure de te répondre. Ça, ce sont des gens qui sont limités. C'est pourquoi nous devons posséder beaucoup de connaissances. Lorsque j'aborde quelqu'un, je vois maintenant sa tendance. Il touche vers où? J'ai pu lui ramener directement en accord avec la parole du Seigneur, lui montrer comment c'est possible de vivre quoi? La longévité en Christ. Soyez bénis. Comme vous dites, les problèmes de Dieu, lorsqu'il les révèle quelque chose, il vous donne une mission. Tout ce qu'il attend de vous, c'est la propagation de ce qu'il vous a dit. Vous savez, il y a combien de gens qui meurent dans leur ignorance, qui acceptent la mort bonnement parce qu'ils sont dans cet espoir. Et surtout quand la médecine dit que non, il n'y a pas d'espoir, c'est fini. Parce que l'espoir de cette personne était la médecine. Mais là, les médecins disent, en tout cas, devant cette situation, en tout cas, la médecine n'a pas de solution. C'est fini, la personne se voit que non, c'est fini. Donc, je vais mourir. Et pourtant, il y a un qui a déjà payé le prix de la mort, surtout mourir d'une manière précoce. Bien aimé, vous savez, sur la terre, même s'il faut rentrer avant que Christ ne revienne, mais tu dois mourir à tel point que toi-même tu es fatigué de la vie. Tu as fait tout ce qu'il fallait faire. Tu as terminé tout ce qu'il fallait. Maintenant tu peux dire non Seigneur, en tout cas je puis m'en aller de toi-même. À tel point que quand tu pleures, ta famille ne s'inquiète pas, dit non, en tout cas il a fait son temps. Le langage doit être il a fait son temps, il est parti. Mais quand tu meurs pendant que la famille a encore besoin de toi, ça n'a jamais été la volonté parfaite de Dieu. Mais combien de gens vivent? Et surtout, combien la médecine est en train d'achever les gens? Vous êtes témoin de cette pandémie qui est arrivée au monde. Combien de gens sont morts? Est-ce que vous croyez qu'ils pouvaient mourir comme ça s'ils avaient la conscience de la parole? Mais nous avons cette connaissance. Chacun de nous
est responsable parce que ce que Dieu a dit, je voulais faire comprendre. J'ai rendu tout un chacun de vous responsable par rapport à ces choses. Nous devons comprendre ces choses et les propager auprès de quiconque. Il y a des gens qui vivent dans la crainte de la mort, qui n'ont pas l'assurance devant la mort non plus. Mais vous, vous avez la connaissance. C'est là aussi dit que nous devons travailler pour la promotion du royaume. Soyez bénis. Alors, avec les 4 points, j'avais déjà donné les plans d'action qui comprenaient 4 points. J'ai ajouté encore comment véhiculer, ça comprend aussi 4 points. Ce sont des choses que chacun de nous doit maîtriser à tel point que si on te touche ici, que tu sois en mesure de répondre, mais surtout rester dans la parole du Seigneur. Parce que c'est la parole qui est censée vaincre les gens. Soyez bénis. Alors, rassure que toi-même, tu crois dans ce que tu es en train d'enseigner. Si toi-même, tu n'as pas l'assurance sur ce que tu enseignes, ça n'apportera pas les fruits non plus. Soyez bénis. C'est pourquoi, quand je sais que ce que je dis est vrai, j'en parle avec assurance. Quand quelqu'un me regarde, il voit que je parle avec assurance. Pourquoi? Parce que je crois en ces choses qu'ils sont en train d'enseigner. Alors, je vous ai parlé plusieurs semaines. On nous a dit que c'est pendant le premier trimestre que nous allons recevoir la connaissance. Au mois d'avril, tous, nous serons sur le terrain pour faire ces choses. Les 2 dimanches qui me restent, qui viennent avant la fin du mois, un dimanche, on sera ici rien que pour la pratique. Tu passes devant, tu abordes quelqu'un, tu t'assignes quelqu'un d'autre, tu me montres comment tu peux prêcher la longévité. Je ne te dis pas de peur qu'aujourd'hui, il y aura peut-être si je ne parle pas à l'église. Je vous surprends comme nous sommes là. Alors maintenant, aujourd'hui, c'est dimanche pratique. Comment tu peux véhiculer le message sur la longévité? Je t'assigne quelqu'un d'autre et puis tu commences. Soyez bénis. Nous disons l'expression, ou bien encore, l'approche que nous allons utiliser, c'est de parler au peuple de Dieu sur la longévité en qui? En Christ. Je peux arrêter quelqu'un en cours de route. Prêcher sur la route, ce n'est pas interdit non plus. C'était ça la méthode de Paul. Paul ne prêchait pas seulement dans les synagogues, même sur les places publiques. Si vous voulez voir cela, vous pouvez vérifier Acte 17, 17. Qu'est-ce qu'il vous dit? Acte 17, 17. Lisez Acte chapitre 17, verset 17. Où que tu sois, à la maison, au travail, en cours de route, tu trouves quelqu'un, parle-lui. Prie de l'intéresser sur la longévité. Tout le monde cherche à vivre longtemps sur la terre. Tu as la connaissance. La longévité que nous enseignons, nous l'enseignons en Christ. Comme je viens de vous dire que nous prêchons Christ, pourquoi? Parce que Christ est ressuscité des morts. Aucun homme sur la terre est mort et ressuscité. Personne. La Bible déclare, il est le premier-né d'entre les morts. Je parle avec assurance parce qu'à moi, j'ai la vie de la résurrection. Celui qui a ressuscité Jésus habite en moi. Alors, j'ai le droit de vivre longtemps sur la terre. Soyez bénis. Alors, lisez Acte 17, 17. Vous avez trouvé la place? Lisez, 1, 2, 3. Non, je ne vous entends pas. Lisez en ordre, 1, 2, 3. Paul n'enseignait pas seulement dans les synagogues et même sur les places publiques. Tout ce qu'il rencontrait, je sais que c'est l'approche que j'ai commencé lorsque j'ai commencé le ministère. J'amenais toute l'église sur la place commerciale, chaque samedi, pour aller gagner les âmes. C'est très important. Aujourd'hui, si tu poses quelqu'un la question, est-ce que tu as déjà accepté Christ? Il te dira non, je l'ai accepté comme Seigneur et mon Sauveur. Quand tu entends ça, tu dis non, il a déjà accepté Jésus. Mais cette personne, parfois, il n'a pas l'assurance sur son salut. Alors, au lieu d'aborder maintenant sur quelque chose que tout le monde sait déjà comment répondre, nous allons partir avec l'approche de la longévité en qui? En Christ. Bien aimé, je peux te parler sur la longévité en Christ et Jésus? Bon, c'est quoi encore la longévité? C'est-à-dire qu'il y a possibilité de vivre longtemps sur la terre et éviter la mort physique précoce. La personne va trouver la chose intéressante. Mais comment cela peut être possible? Il a dit, vivre la longévité en Christ sur la terre, c'est possible, mais à une seule condition. La première condition, que tu acceptes Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Alors, tout commence que par le salut en qui? En Jésus-Christ. Alors, si la personne est disposée, je lui montre dans Romains chapitre 10, verset 9, comment est-ce qu'on peut accepter qui? Jésus-Christ. Si tu acceptes, maintenant que tu viens d'accepter Christ comme Seigneur et Sauveur, ce n'est pas tout. Je vais maintenant te révéler quelle est ta vraie identité de nature. Parce que Jean chapitre 1, verset 12 te dit que Dieu t'a donné le pouvoir de devenir son enfant. Au fait, qui est devenu enfant de Dieu? C'est lui qui est devenu enfant de Dieu, c'est ton homme esprit ou bien ton homme intérieur. C'est lui qui est devenu enfant de Dieu. Alors maintenant, si tu marches selon cet enfant de Dieu qui est ton homme intérieur, il y a possibilité de vivre longtemps sur la terre. Comment?
Alors, pour que cet esprit puisse vivre sa vie, il faut que tu puisses recevoir le baptême du Saint-Esprit et les parler en langue. Mais j'aborde maintenant les sujets sur les parler en langue. Alors, si la personne est baptisée du Saint-Esprit, c'est possible. Troisième point, il faut encourager cette personne à soutenir la prière sur l'action du Saint-Esprit en lui montrant Romains chapitre 8, verset 11, qui dit que si l'esprit de celui qui a ressuscité Christ entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Alors, au fait, maintenant, c'est ça le verset de la longévité. Alors, plus maintenant que ton esprit collabore avec le Saint-Esprit à travers les mystères de parler en langue, le Saint-Esprit serait en train de communiquer une dimension de longévité à ton homme intérieur. C'est ainsi que tu peux vivre. Vous savez, même les églises, beaucoup de gens négligent la prière en langue parce qu'ils n'en savent pas l'importance. Pourquoi les gens en critiquent? Ils ne connaissent pas l'importance de parler en langue. Est-ce que vous comprenez? Donc je commence d'abord par montrer à la personne qu'il y a possibilité de vivre la longévité. Mais pour y parvenir, premier point, qu'est-ce que la personne doit faire? Il doit accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur selon Romains chapitre 10, verset 9. S'il accepte Jésus, je lui révèle sa vraie identité de nature. Il est devenu esprit. Mais pour que l'esprit vive, il a besoin de quoi? Du baptême du Saint-Esprit. C'est ainsi qu'on a parlé de quoi? De l'effusion. Quand la personne est effusée, maintenant il faut accentuer sur les biens fondés du parlant en langue, lui montrant que c'est le parlant en langue qui permettrait à ce que son esprit puisse vivre. Et par contre, qu'est-ce qui se passe? Si mon esprit vit, mon corps aussi vivra, parce que c'est l'esprit qui soutient quoi? Les corps. Dans tout ça, maintenant vous devez avoir des versets parce que tout ça c'est dans la Bible. Est-ce que vous comprenez? Donc, l'apport, c'est d'aborder sur la longévité. Mais pour y parvenir, premier point, c'est le salut en qui en Jésus-Christ. Deuxième point, c'est le baptême du Saint-Esprit. Troisième point, c'est signaler quoi? Les biens fondés du parlant, les avantages du parlant en langue, et puis lui montrant comment il peut se tenir. Troisième point, dire maintenant, écoute, comme tu es là, tu es porteur d'un programme divin. Chacun de nous, tu as une grâce. Comme tu es sauvé en Christ Jésus, Dieu a un plan que tu dois réaliser sur la terre. Mais la manière de découvrir ces plans, il faut toujours collaborer avec qui? Avec le Saint-Esprit. Tu peux me lui donner les versets qui prouvent comment quelqu'un peut découvrir les plans de Dieu pour sa vie. La Bible dit dans 1 Corinthiens chapitre 2 verset 9 que ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a données pour ses clients. Dieu nous les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout de même les profondeurs de Dieu. Mais le verset 12 dit, or nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions des choses que Dieu nous a données par sa grâce. Tu encourages la personne par le fait de soutenir la prière en langue. Il y a possibilité que le Saint-Esprit puisse te révéler les buts pour lesquels Dieu t'a introduit dans les temps. Mais pour vivre cette longévité, laisse ton esprit collaborer avec le Saint-Esprit tous les jours. Alors c'est à cela maintenant qu'il peut maintenant avoir la force de vivre longtemps sur la terre, parce que c'est l'esprit de l'homme qui soutient quoi? Les corps. Soyez bénis. Qui connaît la référence qui dit que c'est l'esprit qui soutient les corps? Combien de gens savent que c'est notre esprit qui soutient les corps? Je voulais voir les doigts des gens qui connaissent d'une manière certaine que c'est l'esprit de l'homme qui soutient son corps. Lisons Proverbes chapitre 18, verset 14. Pour travailler à cette tâche, nous avons besoin de la connaissance des versets bibliques. Proverbes chapitre 18, verset 14. Proverbe 18, 14. Proverbe 18, 14. Proverbe 18, 14. Vous avez trouvé la place? Ensemble, nous lisons. L'esprit de l'homme le soutient. S'il peut te soutenir lorsque tu es malade, il peut même te soutenir pour qu'il ne tombe pas malade non plus. Donc, en fait, maintenant, la pensée ici que c'est l'esprit qui soutient quoi? Les corps. Alors, si lui est en bonne santé, comment serait le corps? Mais qu'est-ce qui peut donner la santé à mon esprit? C'est la prière en langue.
Quelle est la référence? 1 Corinthiens chapitre 14, verset 4, partie A. La Bible dit, celui qui parle en langue s'édifie. Hein? Qui est celui qui parle en langue? L'Esprit. Pourquoi? 1 Corinthiens 14, 14 nous dit ceci. Car si j'ai pris en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence demeure stérile. Donc, lorsque je parle en langue, je suis en train de fortifier mon esprit. Si mon esprit est fort, l'esprit va soutenir quoi? Le corps. Alors, il faut apporter ce message. Il ne faut pas laisser quelqu'un qui n'a pas la connaissance de tout ça. Maintenant, il est malade, affaibli. Même si tu apportes toutes ces connaissances, c'est déjà tard. Il n'aura pas la force de soutenir la prière pour se révéler dans la chose non plus. C'est pourquoi c'est lorsque la personne est en bonne santé qu'il doit avoir la connaissance de ces choses. Et chaque jour, il est en train de faire quoi? D'en vivre l'expérience, la pratique. Et pendant ce temps-là, l'homme est en train de faire quoi? De se maintenir dans la force physique. Est-ce que vivre la longévité, c'est possible? Quelle longévité? La longévité en Christ. Je ne te demande pas une longévité qui est liée à un régime quelconque, il faut éviter ceci, il faut éviter ceci. Non, non. En Christ, il n'y a pas d'interdiction. Je mange tout, je suis en bonne santé. Ma longévité n'est pas liée à une alimentation quelconque, à un régime quelconque. J'ai la vie en qui? En Christ. Il est à moi. Il est ressuscité. J'ai la puissance de la résurrection en moi. Et bien plus, c'est lui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts, vit dans mon esprit. Alors c'est lui qui est en train de donner la force à mon homme intérieur. Bien-aimé, avec ça, ni la maladie, ni la fatigue, tu ne peux pas l'expérimenter non plus. À une seule condition, qu'il y ait la différence entre la vie de la chair et la vie de l'esprit. Alors si je ne nourris pas mon homme intérieur, qui est mon esprit, si je n'édifie pas mon homme intérieur, qui est mon homme esprit, le corps va subir la conséquence de ces choses. Mais si mon homme intérieur est bien nourri par mon esprit, je serai toujours en forme, je serai en bonne santé, je vivrai. Comme je vous dis que moi, en tout cas, nul besoin de rentrer, j'attends que la trompette sonne pour que je puisse m'en aller avec qui? Avec Jésus-Christ. Cela est possible. Si toi tu ne crois pas, moi je crois. Ça c'est ma foi. La foi ne se discute pas. Moi je crois en ce que j'ai dit. J'ai dit ce que je crois en ce que je dis, je le verrai s'accomplir. Il m'a promis que je reviendrai, je te prendrai. Il n'est pas encore venu. Je suis là pour réveiller la conscience des peuples de Dieu. Soyez bénis. Est-ce que vous avez compris? Alors maintenant, avec cette compréhension des choses, lisez les notes sur tous les versets bibliques, sur tous les versets. Il y a des gens qui disent, mais que faire maintenant pour retenir les versets? On retient les versets que lorsqu'on est en train d'enseigner. Plus j'enseigne, plus je retiens. Si je ne fais rien, les versets ne vont pas entrer de manière automatique. Ce n'est pas que je prends lesquels je commence à répéter. Jean chapitre 1, verset 12 à 13. Non. Plus j'enseigne, plus ça reste. Je puis m'entraîner, même avec les enfants à la maison. On peut s'entraîner entre nous. Bon, maintenant, nous allons jouer à la scénette. Alors maintenant, fais-toi que toi, tu es quelqu'un qui ne connaît rien. Moi, je vais t'enseigner sur la longévité. Tu essayes, l'autre essaye. En faisant cela, les versets vont entrer. D'accord? Il nous reste maintenant un dimanche de pratique. On vient comme cela, dit non, aujourd'hui c'est pratique. Alors deux à deux, passez devant, entraînez-vous. Quelqu'un fait cela, l'autre fait cela. Pour me rassurer qu'au mois d'avril, lorsque nous allons sortir, nous allons travailler pour les cultes matinales, qu'il n'y ait plus de place. Pourquoi seulement il n'y a que le deuxième culte qui est plein, vous ne faites pas les pleins? Vous ne travaillez pas. Il faut que les gens viennent également en culte matinal. C'est vous les gens de culte matinal. Même si on enlève cette histoire de ceci, on ne va pas changer. Les deux cultes restent et ça restera toujours. Maintenant, chacun doit travailler pour la croissance. Soyez bénis. Nous devons travailler pour la reproduction, mais si nous n'en sommes pas ce que nous avons reçu, personne ne va comprendre. Il y a des gens qui sont intéressés à entendre ces choses. Notre apport, nous allons parler par rapport à la longévité en qui? En Christ Jésus. Alors, Christ nous a donné ce message pour révéler la conscience de son peuple. C'est nous qui devons propager. Et la bénédiction, la promesse du Seigneur à notre égard était que cette année ici, c'est une année de bénédiction financière, mais moyennant un travail. Chacun doit produire. Qu'est-ce que nous allons produire? C'est qu'il nous a commandé de faire quoi? D'enseigner à son peuple. Pour la première fois qu'il a parlé de salaire dans la Bible, c'est lorsqu'il les a envoyés des adeurs, en disant l'ouvrier mérite quoi? Son salaire. Lorsque tu vas travailler pour la moisson comme ouvrier, le salaire ne va pas manquer non plus parce que Christ est ressuscité vit en nous. Soyez bénis. Est-ce que vous savez pourquoi nous croyons en Christ?
Qu'est-ce qui fait dire qu'il y a plusieurs noms sur la terre, les noms des puissants qui ont eu à exister? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui je puisse mettre ma foi en Christ? Pourquoi? Le seul point, parce que Christ est ressuscité de... Alors, je marche la tête haute à cause de cette résurrection. Les magiciens peuvent faire des miracles, ils peuvent combiner, voire même faire descendre le feu du ciel. Cela ne soit pas étonnant. Mais celui qui se dit fort, qu'il puisse mourir et ressusciter le troisième jour, nous allons croire. Le beau de l'histoire est que ce n'est pas seulement lorsqu'il est mort, maintenant les gens étaient en attente pour dire, est-ce qu'il va ressusciter? Il a commencé à publier que je serai arrêté, crucifié, je vais mourir. Le troisième jour, je vais ressusciter. Et le troisième jour, il est ressuscité. Dis-moi qui d'autre? Les gens voulaient faire des combines sur l'homme ici, africain qui est décédé ici. Oh, et Balembongue. Oh, il va ressusciter le troisième jour. Ils ont fait des combines, ça ne peut pas. Personne ne peut égaler notre Seigneur. C'est pourquoi la Bible dit, il n'y a aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lesquels nous devons être sauvés. Pourquoi? Il est le seul qui est mort et ressuscité. On ne peut pas voir la fin de quelqu'un d'autre. Qui est mort et ressuscité? Le seul nom, c'est qui? La Bible a déclaré, il est le premier-né d'entre les morts. C'est ainsi, quand j'enseigne la foi, j'ai l'assurance en qui? En celui qui est mort et ressuscité le troisième jour. Alors, s'il faut chasser les démons, je les chasse au nom de celui qui est mort et ressuscité le troisième jour. S'il faut enseigner la longévité, je l'enseigne dans le nom de celui qui est mort et qui est ressuscité le troisième jour. À cause de la résurrection, j'ai la foi en celui-là. Et déclarant que le monde de l'éternel ne peut rien contre moi. Aucune puissance de l'enfer ne peut me contredire. Pourquoi? J'ai celui qui est mort et ressuscité en moi. C'est ça ce qui me donne la force. Aucun démon de l'enfer, ni la mort elle-même, ne peut rien me faire. Pourquoi? Parce qu'il a été vaincu par celui qui est allé là-bas. Il est ressuscité le troisième jour. Il est ressuscité pour ma justification. Je marche la tête haute. Alors, si j'ai abordé les points de la résurrection, c'est pour vous donner l'assurance et la confiance que nous devons enseigner la longévité, la tête haute, déclarant que celui que nous prêchons, c'est celui qui est mort et ressuscité le troisième jour. C'est pourquoi nous avons le salut et la foi en son nom. Que le Seigneur vous bénisse. Donc, avant de